j'ai un peu les chocottes, hein. J'ai tellement peur, genre, de dire n'importe quoi ou de faire n'importe quoi parce que je suis la plus grande des gaffeuses de l'univers. J'ai tellement peur de rentrer sur scène, bam, tomber ou vouloir chanter un truc, ma voix elle se coupe ou un truc comme ça. Ah non, c'est vraiment genre, c'est les trucs qui me font le plus peur en fait. C'est juste pour ça que je stresse. J'ai juste peur que ça se passe mal, c'est tout. Tu peux faire des top buts, mais genre inventer des mots, mais toi-même tu vas me dire, mais en fait c'est quoi ce mot? Mais moi je vais être persuadée qu'il existe, ça veut dire que je vais te donner ma propre définition, tu vois. J'ai mon monde, j'ai mes mots, voilà. Sortir quelque chose d'un normal de sa bouche ou dire n'importe quoi, c'est du Jiménez tout craché. C'est un grand changement. Moi qui ai beaucoup famille, moi qui ai beaucoup sorti avec mes sœurs, avec mes neveux, avec ma mère, ceci, cela, ça m'a mis une grosse baffe parce que je profite plus autant genre de ma famille qu'avant. Parce que ils font leur sortie entre eux, mais genre je suis plus trop conviée, tu vois. Ou bien quand je suis conviée, ils sont là, t'es relou, à chaque fois que tu viens, les gens ils viennent à côté de nous, donc voilà. Et donc ils préfèrent sortir sans moi. Des fois carrément ils me bloquent de Snap pour pas que je voie ce qu'ils font. Donc quand je les grille, ça me fait grave mal au cœur. Dans mon album, j'ai vraiment voulu, comme pour l'annonce de l'album, j'ai précisé que j'étais une Sevranaise, que j'ai grandi à Sevran, que ceci. En fait, j'ai vraiment voulu un peu raconter ma vie parce que on connaît presque rien sur moi, tu vois. On s'est fixé une image sur moi sans savoir vraiment ce que je suis, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu plus me dévoiler, on va dire. Octobre 53, la naissance de leur père. Africain et fier, le Maroc sera sa terre. Aîné de ses frères et sœurs, il savait comment faire. Il connaît pas la peur, sur sa main et son cœur. C'était un de mes morceaux qui m'a vraiment... c'est le morceau qui m'a le plus touchée, que j'ai mis le plus de temps aussi à enregistrer parce que dès que j'arrivais au moment des décès, il y avait plus aucun souffle qui sortait parce que je voulais pas pleurer en fait. Je voulais pas pleurer devant Abou, devant mon mari, devant tout le monde en fait parce que tout le monde était là. Je voulais pas pleurer, mais en fait à un moment j'ai voulu chanter mais c'était plus fort que moi. Ça a été un cri qui est sorti, tu vois. Ça a été un cri parce que c'était mon cœur en fait. Et quand j'ai fait ce morceau, il y a plusieurs personnes de ma famille qui l'ont écouté une fois, mais qui ne pourront pas l'écouter une deuxième fois, tu vois. Ouais, surtout ma mère, vraiment surtout ma mère. Et le pire c'est que la pauvre elle était au bled et je voulais pas lui envoyer. Vraiment, je voulais lui faire la surprise, rassembler tous mes frères et sœurs et lui faire écouter. Mais c'était plus fort que ma sœur. Ça veut dire que ça a été plus fort qu'elle. Elle était obligée de l'envoyer à ma mère. Ça veut dire que ma mère elle m'a appelé en pleurant. Ça veut dire que voilà, carrément, je m'en voulais d'avoir fait cette musique. Parce que elle était contente, hein. Ma mère était très contente. Mais je m'en voulais parce que j'aurais préféré qu'elle soit à côté de moi parce qu'elle était tellement loin de moi et de l'avoir pleuré au téléphone, ça m'a fait tellement de mal au cœur. Je te vois, non j'imagine, je t'entends, non j'imagine, tu me parles, non j'imagine, je te sens, non j'imagine. Quand je dis je doute, c'est pas que je doute de mon talent ou un truc comme ça. J'ai peur, entre guillemets, de la vie de personne qui a de la notoriété. C'est dès qu'elle a sorti son morceau Papa. Voilà déjà un an que tu es parti loin de moi, papa, si tu savais comme tu me manques. En fait, dès que j'ai écouté son morceau, déjà je le kiffais, hein, pourtant j'avais encore mon papa et tout, tu vois. Par contre, dès que mon papa est décédé, ça a été en boucle. Mais en boucle. Et je me suis dit, en fait, j'ai écouté d'autres morceaux, elle, hein. Et plus je grandissais, plus je disais, mais en fait, elle a raconté ma vie, mais il y a 10 ans en arrière, en fait. Ça veut dire que ce que moi j'ai vécu, elle aussi, elle l'a vécu, mais différemment, tu vois. Et elle le raconte différemment. Je me retrouve vraiment dans ces textes. Quand on voit Wallen, on se dit, waouh, c'est Wallen, quoi. Ce bout de femme, en fait, il a une voix de ouf, en fait.